Bonjour à tous, bienvenue pour mon petit setup, de la rentrée, qui arrive malheureusement un petit peu tard. Je suis vraiment désolée, j'ai quelques jours de retard. Le mois a déjà commencé, mais il faut dire que, le mois d'août a été tellement serré entre le retour des vacances, la rentrée de ma louloute, ma rentrée à moi. Enfin, j'ai pas eu une seconde, sans compter qu'il fallait que je reprenne, une partie des tutos, de scrap. Donc du coup, j'ai pas eu beaucoup de temps pour faire, mon petit setup de Bujo, mais le voici, enfin, rien que pour vous. Alors, comme d'habitude, toujours sur le thème des images imprimées, mais je vais également, vous voyez, utiliser, des stickers que j'ai de mon côté. J'ai des tampons également que j'avais envie d'utiliser. Voilà, donc thème relax, mais studieux. Alors, comme d'habitude, je fais les choses, en tout cas, par rapport à mes anciens bullets, hein, le plus simplement possible. Donc, j'ai décidé d'utiliser quand même, cette fois-ci, voilà, un papier design en fond, histoire de meubler un petit peu plus, ma décoration. Je trouvais que c'était chouette et que le papier était très joli. Voilà, mais je vais rester quand même dans la simplicité du collage, du découpage, voilà, des stickers, rien de pas de dessin, pas de choses qui me prendront trop de temps, parce que je n'ai pas le temps, justement. Donc voilà, déjà ça m'a pris suffisamment de temps de faire ça. Je sais pas en combien de temps j'ai dû mettre, peut-être une petite heure en tout, avec toutes les interruptions que j'ai eu à gérer. Donc c'est déjà largement suffisant. Petit problème de colle, c'est que j'en ai plus beaucoup. En parlant de cela, je ferai peut-être une vidéo à ce sujet, je ne sais pas, j'y réfléchis encore. En fait, j'utilise beaucoup, les colles d'Action, de chez Action. Elles sont très, très bien. Il y a 2 types de colles là-bas. Il y a une colle totalement transparente qui est faite surtout pour le papier et puis il y a une colle blanche qui s'appelle, enfin qui sur laquelle il y a écrit Tacky Glue. Je sais pas trop comment ça se prononce, Toki ou Taki. Enfin bref, voilà. Et celle-ci est déjà pour du papier un petit peu plus épais ou, pour des matières comme, le bois, le plastique, tout ça. La colle blanche, la Tacky Glue, je vous la déconseille sur le papier fin comme celui-ci. Là, j'ai imprimé sur du 90 grammes. Tout à l'heure, je vais l'utiliser. On verra pas trop à la caméra, mais en fait, ça fait gondoler un peu la page. Je trouve pas ça très, très joli. Je préfère la garder pour le scrap, là où on a des matières plus épaisses. Et en plus, c'est une colle qui colle très, très vite et très, très bien. Donc voilà, à chaque colle son utilité. Donc pour celle-ci, je vous conseille celle sur laquelle il y a écrit All Purpose Glue. C'est une colle, transparente qui en plus, s'en va très bien avec une gomme à colle. Donc si jamais vous en mettez trop et que ça déborde sur le côté du papier, hem, il suffira d'utiliser la gomme pardon et la colle en fait s'en ira toute seule et il y aura pas de traces. Alors que la colle blanche, elle, ça ne fonctionne pas. Je me suis fait avoir, ça ne fonctionne pas. Alors là, j'utilise un stylo, de la marque Tombow. Heu, donc bon, c'est vrai que c'est une marque un peu chère. J'en ai pas beaucoup des stylos. D'ailleurs, je pense que c'est même le seul que j'ai de ce type. J'ai des feutres, mais c'est le seul stylo que j'ai et j'en rachèterai sûrement. C'est une très, très bonne qualité, c'est pas rien de le dire. Moi, je suis pas vraiment, une grande fan, du matériel cher ou de marque. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est la qualité. Vous voyez, par exemple, là, le feutre que j'utilise, c'est un feutre acheté chez Action, à quelques euros. Je crois, que la douzaine de feutres comme ça doit valoir le prix du stylo qui est à droite, pour vous dire. Mais franchement, ça vaut le coup parce que j'en ai acheté d'autres, des stylos beaucoup moins chers comme ça et au final, ils tiennent pas le choc. Au bout de quelques utilisations, il y a plus d'encre.
ou alors il bave dès qu'il y a un petit peu de feutre qui est utilisé à côté. Ce qui est bien avec ce stylo, c'est que par exemple, si vous faites de l'aquarelle, c'est super, hein, ça tient, ça ne bave pas, ça ne bouge pas. Donc je vous le conseille vraiment 1000 fois, c'est un petit investissement. Je ne sais pas combien coûte un stylo seul, moi je l'ai eu avec un kit de feutre, mais ça vaut vraiment le coup. Alors voilà, un petit ensemble de tampons que j'utilise pas si souvent que ça, mais c'est bien dommage en fait. C'est très très pratique. Donc voilà, ça fait quelque chose de propre, de clair et et puis c'est vite fait quoi. Quand on n'a pas le temps, de forcément faire de la calligraphie ou des choses, bien écrites, mais qu'on veut quand même que ce soit propre. Donc vous voyez, hein, mise en page très très simple, une petite image à gauche pour refléter un petit peu l'état d'esprit du mois et puis à droite, les objectifs. Moi j'en mets que 3. Je trouve que c'est suffisant. Déjà 3 c'est dur à suivre alors. Des petites choses à faire, donc ça c'est des choses importantes, c'est pas forcément des tâches quotidiennes, c'est des choses qu'il faut que je fasse dans le mois. Et puis en dessous des notes, voilà, pour des choses que par exemple j'ai pas envie d'oublier, des numéros que je dois noter, enfin, voilà. On attaque ensuite, le planning mensuel. Bon alors par rapport aux cases, hein, qui sont sur mon bullet journal, il me semble que j'ai mis 3 centimètres pour chaque case en largeur et 4 centimètres en hauteur. Voilà, sauf que vous allez vite le voir à la fin, j'ai fait une petite erreur, de comptage. Vous allez le voir très, très vite. Bien sûr, hein, pas de règles, on n'a pas le temps. Et c'est vraiment, je me suis décomplexée avec ça. Je vous montrerai un de ces 4 mes anciens bullet journal qui sont quand même un tout petit peu plus, chiadés, un peu plus travaillés. Mais, plus le temps passe, là maintenant que je suis maman, j'ai beaucoup, beaucoup de choses à faire à la maison, j'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas le temps. Donc, à la main comme ça, on essaye de faire les traits le plus droit possible et ça fait très bien l'affaire. Peut-être qu'un jour je me remettrai à faire quelque chose de plus perfectionniste. Voilà, voilà, donc ce que je vous disais, attention, bêtise dans 5, 4, 3, 2, 1. Ah! Je n'ai pas assez pour finir le mois. Voilà, voilà. Bah oui, ça peut arriver en fait, il y a des mois où on a besoin de plus de lignes, de 6 lignes au lieu de 5. Donc j'ai réussi à peu près à me rattraper de justesse. Mais bon, voilà.
Donc je l'ai fini rapidement. En fait, j'ai eu un petit problème d'enregistrement à ce moment-là. Je suis vraiment confuse. Vous n'avez pas raté grand-chose à part le tampon note à droite avec les lignes pour pouvoir voilà, donner un petit peu de un sens à cette case, quoi, histoire de compléter un peu, d'habiller. Et l'application de petits stickers de décoration, histoire de mettre un petit thème à cette page aussi. Double page suivante, donc je vais pas faire de menu parce que en fait je suis pas. En ce moment je ne vis qu'avec ma fille, mon conjoint n'est pas présent parce qu'il est au travail, donc du coup quand ma fille elle a mangé ses petits plats et qu'elle est au lit, moi des fois j'ai la flemme de me faire à manger ou de suivre le repas qui est écrit. En fait je vais faire tout simplement une liste de repas que je peux me faire dans le mois. Comme ça, si je ne sais pas quoi faire, j'ai juste à regarder la liste et à prendre, à piocher dedans des idées. Et ça fera très bien l'affaire. Vous savez, finalement, l'organisation de mon bullet journal évolue de mois en mois. Ça peut encore bouger le mois prochain. Vous voyez, là, j'utilise la colle blanche, la Toki Glue. Toki Glue. Et ben, ça ne se voit pas, mais j'aime pas du tout parce qu'en fait, ça fait gondoler la photo, mais ça ne se voit pas. Derrière aussi, ça fait gondoler, c'est une catastrophe. Je vous conseille vraiment de prendre la colle transparente, hein, si vous prenez les colles de chez Action. Alors le papier est légèrement plastifié à certains endroits, c'est la déco, donc du coup le feutre n'accroche pas, c'est bien normal, mais il est très joli quand même. Si vous vous demandez, c'est un papier que j'avais trouvé chez Action. Encore, et pour changer. Voilà, tout simple. Je ne cherche pas la complication. On va droit au but. Une petite déco pour le plaisir. Voilà, l'essentiel de mon setup est là. Je vais quand même vous montrer comment je réalise mes pages journalières. Alors j'ai créé ces petits trackers parce que moi j'ai besoin de trackers surtout de routine matin, routine soir. Et je les ai créés avec Canva. Si ça vous intéresse, je pourrais éventuellement les mettre en ligne. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Je les mettrai dans la barre description. Bien sûr, sans rien d'écrit dedans, hein. Vous écrirez vous-même ce dont vous avez besoin. Et en fait, jour après jour, voilà, donc je mets le numéro de la journée, le jour au-dessus, le mois en dessous. Je colle d'abord ma routine du matin, donc avec une petite barre en haut pour dire le sommeil, la qualité de sommeil, l'humeur, et en dessous, tout ce que je dois faire le matin. Pareil pour le soir, l'humeur et le nombre de pas que j'ai fait dans la journée. Voilà, c'est ce que j'avais envie qui ressorte de mes journées. Donc. Et puis entre les deux, je peux mettre tout ce que j'ai à faire dans la journée, ou s'il y a des choses importantes à penser, des rendez-vous, voilà, des petites phrases comme ça. Je mets ce que je veux en fait, hein. Voilà pour mon setup du mois de septembre. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a quand même un petit peu plu. Moi je trouve ça toujours très satisfaisant de regarder les setups se faire, surtout à vitesse rapide. Je ne sais pas, voir la page se compléter comme ça, je trouve ça tellement magique. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, j'espère à très bientôt. Ciao!